Yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star. Aujourd'hui on va faire un retapé avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, très belle équipe de l'Olympique de Marseille. Donc voici un peu ce que donne l'équipe titulaire. Sanchez, Payet, Under, on a Klose, on a derrière Gerson, Guendouzi, Tavares qui est très intéressant, qui est jeune et qui va pouvoir progresser avec Balerdi, Bailly, Mbemba, puis Lopez dans les cages. Bref. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes retapés. Commentez aussi l'équipe que vous souhaitez pour des retapés. Donc, sans en dire plus, les règles d'un retapé seront dans la description. Et on se retrouve pour le mercato d'été. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été avec l'Olympique de Marseille. C'est parti. On commence avec des prêts. Pandouetnbu, bref, a été prêté à Brest. Voilà, c'est le seul qu'on a réussi à prêter. Ensuite, on a eu des ventes de Alvaro, de Kolasinac. C'était deux joueurs pas très intéressants. On a recruté Loïc Badé pour 7,4 millions. On a recruté Kerrer pour 9,1 millions. Et on a recruté Doku pour 12,8 millions. Voilà, donc deux joueurs du Stade de Rennais, du Paris Saint-Germain. On a complété un peu la seconde équipe parce qu'on a beaucoup de joueurs de prêt qu'on n'a pas acheté qui sont Guendouzi, Under, Harit qui vont repartir à leur club. Donc c'est pour ça qu'il fallait un peu des remplaçants à eux qu'on a trouvé. Donc l'équipe n'a pas bougé, l'équipe A. Donc voilà, c'est juste l'équipe B. Donc va falloir qu'on se réveille après un début de saison pas si exceptionnel. On se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. On commence avec l'Europa League. On a fini deuxième de la poule, juste, on s'est qualifié sur le bout du bout. On avait une différence de but favorable comparé à Galatasaray. On jouera les tours préliminaires face au RB Leipzig. Pas simple niveau des tours. Ce qui nous intéressait la Ligue 1. Et on est deuxième, 14 victoires, 1 nul, 4 défaites. Donc on se débrouille plutôt bien en Ligue 1. On a Payet, 8ème meilleur buteur. Donc c'est parti, on va aller voir les progressions, vous allez voir ça a beaucoup progressé. On a le plus 3 de Paul Lopez, le plus 2 de Guendouzi, le plus 2 de Mbemba, le plus 3 de Kalitakar, le plus 2 de Under, plus 1 de Klose, plus 2 de Gerson, moins 2 de Payet. Mais ça c'est normal, plus 1 de Rongier, on a le plus 1 de Bailly, le plus 2 de Kerrer, de Suarez, de Lirola. On a eu des petits plus 1, on a le plus 2 de Balerdi, de Doku. Voilà, et puis on a le plus 2 aussi de Tavares. On a le plus 2 de Loïc Badé. Puis voilà, puis après quelques petites progressions chez les petits jeunes. Donc, niveau des buts, on a les 9 de Sanchez, les 8 de Payet et les 6 de Under. Au niveau des passes décisives, on a les 5 d'Alexis Sanchez qui est vraiment très très fort. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison 1 avec l'Olympique de Marseille. On commence avec Basel qui remporte la Conference League devant la Roma. C'est une grande surprise. En Europa League, au tour préliminaire, on s'est fait éliminer par Leipzig. Donc voilà, éliminé assez tôt malheureusement. En Europa League, en Champions League, on a la victoire de Liverpool devant le PSG. Le barrage Ligue 1, on a Reims qui se maintient, Valenciennes qui reste en Ligue 2. En Coupe de France, c'est Paris qui vient la gagner. On a été éliminé par Lyon au tir au but en quart de finale. Et en Ligue 1, on termine à la 4ème place, 24 victoires, 5 nuls, 9 défaites. On a beaucoup perdu ou fait du match nul sur la fin. Parce qu'on était deuxième et on n'a pas su conserver cette deuxième place. Il y aura beaucoup de joueurs qui repartiront après dans leur ancien club. Donc on a Guendouzi qui a pris plus 4 qui repartira dans son ancien club. On a le plus 3 de Paul Lopez. On a le plus 4 de Kalitakar, le plus 3 de Under, le plus 2 de Mbemba, le plus 3 de Gerson, le plus 5 de Suarez qui a énormément progressé. Plus 1 de Klose, plus 5 pour Jérémy Doku, plus 3 pour Kerrer. On a le plus 3 de Gay, Payet qui a beaucoup régressé. On a le plus 3 de Paul Lirola. On a le moins 2 de Sanchez. On a le plus 4 de Loïc Badé qui lui aussi a bien progressé. Plus 3 pour Blanco. On a plus 3 pour De La Fuente qui reviendra en prêt. Plus 3 pour Tavares. Plus 2 pour Dieng. Donc voilà. Ensuite, niveau des statistiques, on a les 15 buts de Suarez, les 14 de Payet et les 12
2 under. Au niveau des passes décisives, on a les 9 de Alexis Sanchez. Il s'est passé des trucs pendant le mercato d'hiver. Alors c'est assez compliqué à expliquer. Alors j'ai pris Harit parce qu'en fait il n'était plus en prêt avec nous, parce que de base c'était un prêt. Et en fait il est parti parce que il jouait pas apparemment, alors qu'il jouait une bonne partie des matchs. Et du coup je l'ai reacheté parce que j'avais vraiment besoin de lui. Puis j'ai prêté Ben Seguir, puis il y avait De La Fuente, Gebrecius, Camardin qui ont été prêtés en hiver. Et là Ben Seguir aussi, puis Bakambu a été vendu. Du coup on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été. C'est parti, on a prêté 2 joueurs, Scortino et Nadir. Ensuite on a vendu Amavi au PSV pour 3,9 millions. Perrin à Brighton pour 7,7 millions. Radonic à Sassuolo pour 8,2 millions. On a recruté ensuite Demir, voilà, pour 9 millions, qui va être en tant que doublure au poste d'attaquant de droit parce que j'en avais pas vu que Under est reparti dans son club. Payet a été vendu pour 12 millions, bon il avait 35 ans, il fallait que je m'en débarrasse. On a recruté du coup Fernandez pour être le buteur remplaçant de Suarez, parce que Sanchez régressait beaucoup. Ensuite on a pris Amiri, 8 millions plus De La Fuente, voilà, Amiri qui sera le remplaçant lui de Payet, parce que Payet 35 ans, voilà, j'ai pris Amiri qui était un petit peu plus jeune. Et enfin pour terminer j'ai pris Copenhagen, 51 millions, le remplaçant de Matteo Guendouzi qui sera au milieu de terrain. Donc voici l'équipe. On a Suarez, Amiri, Doku, Klose, Copenhagen, Gerson, Harry, Kirer, Kalitakar, Mbemba et Lopez. Une équipe qui tourne vers les 80 générales sauf pour Amiri et Harit. Du coup on se retrouve pour la mi-saison, voir si les deux arrivent à progresser. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. On a été vraiment très décevant, une poule qui était abordable. J'avais oublié de vous montrer la poule. On avait Rosenborg, Besiktas et Midtjylland et on finit 3ème. Ça joue sur la différence de but. Rosenborg nous avait battu 1-0. Donc voilà, en Conference League, le tour préliminaire sera contre Anderlecht. Là on a vraiment intérêt à gagner, franchement, parce que je suis assez déçu de l'Europa League. En Ligue 1, on est pour l'instant à la 3ème place, 10 victoires, 6 nuls, 3 défaites, égalité avec l'OGC Nice 2ème. Donc pour l'instant, la saison elle est un peu moyenne parce qu'il y avait un temps où on était 6, 7ème, même 8ème, on gagnait vraiment aucun match. Et après ça va un peu mieux. Alors on a des progressions de plus 1 de Paul Lopez, on a quelques petits plus 1 de plus 2 de Suarez, des plus 1. On a eu aussi le plus 2 de Amiri, la recrue. Et puis, ça, on a eu des petits plus 1, plus 3 aussi de Gebrecius. Bref. Niveau des stats, on a les 10 buts de Coupe Mainers, qui est un milieu et qui est le meilleur buteur, avec Suarez 9 et Amiri 5. Les passes décisives, c'est Doku à 5 passes décisives. Donc, voilà, donc on se retrouve pour soit le 8ème de finale en Conference League, ou soit on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale en Europa Conference. Donc voici un 8ème de finale face au Hajduk Split. Donc ce qui s'est passé au tour préliminaire, c'est qu'on a battu Anderlecht 2 fois sur le score de 3-0, une victoire, 2 victoires même, assez facile. Donc c'est parti contre le Hajduk Split. On va mettre la grosse équipe. On va y aller pour le match. Et pour le match aller, ce sera une victoire 3-1, but de Gerson, de Suarez et doublé de Suarez. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti, on va aller pour le match retour. Donc on a gagné bel et bien 3-1 au match aller. C'est parti, par simulation rapide. Et c'est une victoire 1-0, but de Gerson. On se retrouve pour les quarts de finale de l'Europa Conference League. Du coup les gars, le quart de finale se jouera contre Lecce Poznan, contre Lecce Poznan, voilà, une équipe polonaise. Donc c'est parti, on n'a pas Coupe Miners pour cette demi-finale. Je pense qu'ils vont mettre Pape Gay ou Rongier. Allez,
Est-ce que ça va nous aider? Eh bien, c'est une victoire de 1 but de Carlos Fernandez qui inscrit même un doublé. Donc, on se retrouve pour le match retour. Du coup, les gars, on se retrouve pour le match retour en Pologne. Cette fois-ci, on a le retour de Coupe Mainers, mais on a Suarez qui est suspendu. Donc, bon, on fera ça notre buteur. Hein. Allez, c'est parti, match retour. Et c'est un match nul, ce qui nous permet de nous qualifier. But juste hein, de Amiri à la 89e minute. Du coup, on se retrouve pour les quarts de finale de Conference League. Du coup, les gars, on se retrouve pour le demi-finale contre Wolfsburg. Donc voilà, je crois que c'est... Je sais pas si c'est les plus simples du tirage qu'on a eu. Bref. Dans tous les cas, faut essayer de gagner si on veut réussir ce challenge. On a l'équipe au complet. Hein. Donc ça, déjà, ça c'est une petite nouvelle à savoir. Et c'est un match nul. But de Amiri à la 66e. On se retrouve pour le match retour. Ok les gars, c'est parti pour le match retour. Déplacement en Allemagne. Ça va être chaud. On a l'équipe type. Allez, c'est parti. Attention. Ah, on se fait éliminer au tir au but 4-3. C'est dommage, on va en demi-finale en Europa Conference League. On se retrouve pour le bilan de la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin du retapé. On a Tottenham qui bat Wolfsburg 3-0 en finale de Conference League. Wolfsburg qui nous avait éliminé. Villarreal qui bat la Juve 4-1. Ok, c'est un lourd score quand même. On a Barcelone qui bat Séville 2-0. Belle performance hein, du FC Séville. Ensuite en Coupe de France, on a une finale Lyon-Monaco. Nous, on s'est fait éliminer en quart de finale. Et enfin en Ligue 1, on termine à la 3e position. 22 victoires, 8 nuls, 8 défaites. C'est dommage. Après on a Fernandez quand même qui est à 14 buts. Fernandez qui a l'air d'avoir beaucoup marqué. Niveau des progressions, on a le plus 2 de Kaletakar, le plus 3 de Coupe Mainers, plus 1 de Paul Lopez, après il y a des petits plus 1 de plus 2 de Suarez. On a eu le plus 4 de Amiri qui a beaucoup progressé. On a eu le plus 3 de Badé, de Fernandez, les deux qui ont aussi bien progressé. Puis après quelques petits plus 1, on a le plus 2 de Demir, le moins 4 de Sanchez et le moins 2 de Strootman. Mais bon, ils sont plus très importants. Puis après on a eu des plus 4 pour les joueurs prêtés. On a les 19 buts de Carlos Fernandez, les 16 de Coupe Mainers et les 14 de Suarez. Et on a les 7 buts de les 7 passes décisives de Amin Harit. Du coup les gars, on se retrouve pour le retapé de la 3e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison. C'est parti, on a fait 2 grosses arrivées libres, celle de Serge Gnabry. Voilà, alors je l'ai trouvé libre, donc je me suis dit pourquoi pas, il me fallait un milieu droit, puisque Klose est parti parce que je l'avais pas prolongé. Et on a pris Costa en défense centrale, voilà, parce qu'il est très jeune et qu'il a déjà 83 de général, ce qui est très intéressant. On a vendu Harit pour 19 millions et la grosse recrue, c'est Musiala pour 90 millions. Donc voilà, pas un gros mercato parce qu'on avait déjà assez fourni les postes. Donc voici l'équipe titulaire. On a Suarez, Amiri et Doku avec Gnabry, Musiala, Gerson, Coupe Mainers, Costa, Kaletakar, Mbemba et Lopez. Tous les joueurs sont à peu près vers les 82. En Ligue des Champions, on a passé les tirages, hein, donc voilà. Après le Celtic c'était compliqué, puis le Porto c'était tranquille. On a dans notre pool l'Atlético Madrid, Fenerbahçe et Anderlecht. À voir ce qu'on peut faire dans cette poule. Donc on se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Excusez-moi, encore. Je me suis trompé. Donc en Champions League, du coup on a terminé 2e de la poule, 4 victoires et 2 défaites. On est ex-aequo avec l'Atlético de Madrid. En 8e de finale, on aura le FC Barcelone. Un tirage pas si favorable du tout. Très compliqué le tirage. En Ligue 1, on est 3e. 11 victoires, 6 nuls, 2 défaites. On est égalité avec l'OGC Nice, puis à seulement 3 points du Paris Saint-Germain. Donc la saison pour le moment se passe plutôt bien, voilà. Les joueurs aussi se sont mis à bien progresser, il y a eu de belles progressions. Il y a eu des plus 1, il y a eu le plus 1 de Kaletakar, Gnabry qui n'a pas progressé, on a le plus 1 de Coupe Mainers, de Musiala, de Lopez, de Costa, de Suarez, de Mbemba, Amiri, Doku, Kerrer, Lirola, Balerdi, Fernandez, etc., etc. Il y a eu beaucoup de belles petites progressions également chez les très jeunes.
Donc, on a les 10 buts de Gnabry, les 9 de Musiala et les 9 de Suarez. Au niveau des passes décisives, on a les 6 de Musiala et de Amiri. Ils sont vraiment très précieux pour l'équipe. Les fins de contrat, je les ai tous prolongés. Donc les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale face au FC Barcelone. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale face au FC Barcelone. C'est parti. Là, on va voir un peu leur équipe en face. Ouais, c'est vrai qu'ils ont du jour. Oyarzabal, Lewandowski, Torres, Pedri, Kessié, De Jong, Tierney, Koundé, Varane, Walker. Il y a eu quelques petits changements. Tierney, Walker, Varane, Oyarzabal, mais sinon pas tant que ça. Lewandowski qui est toujours là d'ailleurs. On n'a pas de Chalet Tachar pour ce match. Il va falloir compter sur un autre joueur. Et attention, c'est une défaite 3-1. Bon, on se retrouve pour le match retour. But de Musiala, mais ça va être très compliqué pour le match retour. Allez les gars, on va y aller pour le match retour. Pour le match aller, on a perdu 3-1. Bon, on a le retour de Chalet Tachar, mais je sais pas trop si ça va changer. Niveau du résultat, et c'est une défaite 3-2 malheureusement. Musiala et Amiri sont les buteurs. On se retrouve pour la fin de la 3ème saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Donc en Conference League, on a les Wolves qui battent Valence 4-1 en finale de Conference League. En Europa League, on a West Ham qui va au bout et qui élimine la Roma sur un score de 2-1. En Champions League, c'est City qui bat le Bayern. Le Barça était allé un peu plus loin que l'écart. Donc voilà, Barça qui nous a éliminé. J'avais oublié, je crois, l'année dernière pour vous montrer le barrage Ligue 1. Là, c'est Toulouse qui monte et Bordeaux qui redescend. En Coupe de France, c'est Montpellier qui élimine Monaco. Nous, on a été jusqu'en demi-finale, malheureusement éliminé par Monaco. Et enfin, pour terminer, en Ligue 1, on termine à une 3ème place, ex-aequo avec Lyon, mais la différence de but est pas favorable à notre portée. C'est dommage. On était vraiment pas très loin d'une place directe en Europa League, en Champions League. Donc, niveau des progressions, on a le plus 2 de Chalet Tachar, le plus 2 de Coupe Mainers, de Musiala. Après, on a eu des plus 1 aussi. On a eu le plus 2 de Doku, le plus 2 de Carlos Fernandez. Et après, on a eu beaucoup de plus 1. On a le plus 2 de Demir. On a le plus 2 d'autres joueurs qui sont pas très intéressants. Donc, on a les 18 buts de Suarez, les 16 de Musiala, les 14 de Doku et de Fernandez. Niveau des passes décisives, on a les 16 de Amiri et les 10 de Coupe Mainers. Donc voilà, donc on se retrouve pour le mercato de la 4ème saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4ème saison. Donc c'est parti, beaucoup de choses pour ce mercato. Donc on a tout d'abord la vente d'un gardien pas très intéressant, j'arriverai pas à prononcer son nom. On a l'arrivée de Marcos Asensio pour 49 millions, l'arrivée de Zubeldia pour 29 millions 200 plus Mbemba parce que Mbemba était beaucoup plus âgé. Puis Zubeldia peut encore un petit peu progresser. Et enfin la grosse recrue de ce mercato, c'est Camavinga, 70 millions d'euros. Voilà, on a tout dépensé pour ces 3 joueurs. Voici l'équipe: Suarez, Amiri, Asensio, Musiala, Gnabry, Camavinga, Coupe Mainers, Costa, Chalet Tachar, Zubeldia et Lopez. Alors ensuite, ce qui s'est passé pour la Ligue des Champions, malheureusement, on a été éliminé au tour préliminaire face à Midtjylland. Voilà, donc 1-1 à l'aller, 2-1 défaite au retour. Le groupe en Europa League, on aura Fenerbahçe, Aarhus et la Gantoise, une poule assez abordable. Donc on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Europa League. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. En Europa League, on a fini premier de notre poule. 3 victoires, 3 matchs nuls. Donc du coup, on n'est pas en tour préliminaire. Donc on se retrouvera pour le 8ème de finale d'Europa League. La Coupe de France n'a pas encore débuté. La Ligue 1, on est 3ème. 11 victoires, 3 nuls, 5 défaites. On est à 2 points de l'AS Monaco qui est juste devant nous à la 2ème place. Derrière, niveau des buteurs, on n'a pas de joueurs. Donc, ça, c'est dommage. Après, là, comme vous pouvez voir, ça a beaucoup progressé. Donc, niveau des progressions, on a le plus 1 de Coupe Miners, le plus 1 de Musiala. Ouais, on a eu beaucoup de plus 1. On a eu Gnabry, Suarez, Paul Lopez, Costa, Camavinga, Asensio, Amiri. Et voilà, Doku aussi qui a un peu progressé. On a eu le plus 1 de Paul Lirola. Et derrière, ça n'a pas trop bougé. Dieng qui a pris le plus 1. Et puis, voilà pour les progressions.
Ensuite, niveau des statistiques, on a les 8 buts de Suarez, les 7 de Amiri et les 6 de Fernandez. Niveau des passes décisives, on a les 5 de Amiri. Donc, on se retrouve pour le 8e de finale en Europa League. Du coup, les gars, on se retrouve pour le 8e de finale d'Europa League et on jouera contre le Sporting Portugal. Un tirage assez compliqué. Donc, voilà, donc c'est parti. On a l'équipe type. Ils ont une très très belle équipe quand même. C'est parti. Et c'est une victoire. 1-0, but de Carlos. Voilà. Donc, on se retrouve pour le match retour. Du coup, les gars, on se retrouve pour le match retour. On est à domicile. On a toute l'équipe type. Elle est très très belle. Hein. On commence à faire de belles choses. C'est parti. On a gagné 1-0. Ah, on a le banc. Puis quelqu'un qui a dû être blessé. Côté du banc. Et c'est un match nul. Ce qui nous permet de nous qualifier. On se retrouve pour les quarts de finale. Du coup, les gars, on se retrouve pour le quart de finale contre la Real Sociedad. Un tirage un peu comme le Sporting. Ça va pas être si simple. C'est parti, on a l'équipe type. C'est une victoire 1-0 pour ce match aller, but de Luis Suarez. On se retrouve pour le match retour. Du coup, les gars, on se retrouve pour le quart de finale retour. C'est parti, on a gagné 1-0 à l'aller. Que va-t-il se passer au retour? Et c'est une victoire 3-1. Suarez, Demir qui a dû rentrer et Coupe Miners nous permettent de nous qualifier pour une demi-finale. On se retrouve pour les demi-finales de l'Europa League. Du coup, les gars, on se retrouve pour le demi-finale et malheureusement on tombe contre Tottenham. Certainement le tirage le plus compliqué, hein, vu ceux qui s'étaient qualifiés. Donc, c'est parti, match aller. On a Zubeldia qui sera pas là. C'est dommage, faut espérer tenir en défense. C'est une défaite malheureuse, 1-0 but de Konaté. On se retrouve pour le match retour. On peut toujours y croire. Allez les gars, c'est parti. On y va pour le match retour. Le stress est intense. On a tout le monde. Tottenham a gagné 1-0. Que va-t-il se passer pour ce match retour? C'est parti. Ah, c'est dommage. Défaite 3-2 malheureusement. Après prolongation, on gagnait 2-1. Mais après Tottenham ont inscrit 2 buts après prolongation. Donc on se retrouve pour la fin de la saison. Voir ce qu'on a fait en Ligue 1. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. En Conference League, c'est Anderlecht qui vient battre l'Atalanta Bergame. En Europa League, c'est Tottenham qui va au bout. Tottenham qui nous a éliminés en demi-finale. En Champions League, c'est Manchester City qui bat le Real sur un score de 3-2. En barrage Ligue 1, c'est Reims qui se maintient. Bordeaux reste en Ligue 2. En Coupe de France, on remporte notre premier trophée du retapé en 4 saisons. C'est Coupe de France, ça fait plaisir. Et en Ligue 1, on termine à une très solide deuxième place. 23 victoires, 9 nuls, 6 défaites. Bon, on était assez loin du PSG. Donc voilà, donc on va voir vite fait les progressions. Pardon. Donc les progressions, on a eu le plus 2 de Coupe Miners qui progresse beaucoup, le plus 1 de Kalitaka, on a eu des petits plus 1, plus 2 de Suarez, de Lopez, de Costa, on a eu le plus 2 de Kamavinga également. Enfin, ça a bien progressé, ça a fait des petits plus 1 pour les jeunes joueurs. Donc maintenant au niveau des statistiques, on a les 19 buts de Suarez, les 16 de Coupe Miners, les 15 d'Amiri et les 11 de Gnabry et de Doku. Et niveau des passes décisives, on a les 13 de Moussiala. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière saison, le dernier mercato de ce retapé. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été. Il s'est passé plein de choses. On a recruté 2 joueurs pour être sur banc. On a recruté Cieslak et Parejo. On a pris également pour être sur banc Coates pour 14,5 millions. Et enfin, on a terminé avec l'arrivée de Julian Alvarez pour 100 millions d'euros. Donc voici, on n'a fait que des arrivées, aucun départ. Voici l'équipe, on a juste mis Alvarez en pointe parce que Suarez j'ai pas réussi à prolonger son contrat. Du coup voici pour les titulaires. Et pour les remplaçants j'ai mis Parejo, Coates et Cieslak. Donc la poule pour la LDC, je vais vous la montrer. Elle est pas si simple que ça. On a Chelsea, on a Chelsea, le Celtic et la Roma. Donc on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Europe. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Donc
En Champions League, on a fini premier de la poule avec 5 victoires et un nul. On jouera le Hertha Berlin en 8e de finale. Ensuite, on avait le trophée des champions que l'on a remporté au tir au but face au PSG, notre deuxième trophée. Ensuite, en Ligue 1, nous sommes pour l'instant deuxième avec 13 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Donc voilà, on arrive à plutôt bien se débrouiller. Pour une mi-saison, on a Alvarez meilleur buteur avec 23 buts en Ligue 1, alors que ce n'est que une mi-saison. Donc on va voir les progressions. On a eu le plus 1 de Coupe Miners, le plus 2 de Nagbri, le plus 1 de Paul Lopez. Ensuite on a eu quelques joueurs qui n'ont pas progressé, le plus 1 de Zubeldia et de Amiri, le plus 1 de Doku, Siedzak, Gerson, Badé. On a le moins 3 de Parejo, mais ça c'est normal. On a des petits plus 1, le moins 2 de Coates, et puis voilà. Donc au niveau des stats, on a les 25 buts de Alvarez, les 8 de Doku et les 7 de Gnabry. Et les passes décisives, on a les 6 de Kamavinga. Donc les gars, on se retrouve pour le 8e de finale en Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8e de finale face au Hertha Berlin. C'est parti. Donc nous on a l'équipe au complet à part Musiala et Coupe Miners. Ah mes souhaits. Alors c'est parti. Que va-t-il se passer pour ce match aller? Et c'est une victoire 1-0. Ça fait plaisir. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, on va partir pour le match retour. On a gagné 1-0 au match aller. Là on a tout le monde. On a Musiala qui est de retour de blessure. Allez c'est parti. Et c'est un match nul, ce qui nous permet de nous qualifier. On se retrouve pour le quart de finale de Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour le quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. On a certainement chopé l'équipe la plus compliquée du tirage. Donc c'est parti, on a l'équipe au complet. Ça c'est une chose positive. Mais la chose négative c'est qu'on a chopé les pires. Attention, c'est une défaite de 1. But de Gnabry chez nous. On se retrouve pour le match retour à l'Orange Vélodrome. Du coup les gars, on part pour le match retour. On a perdu 2-1 à l'aller, ça risque d'être très compliqué pour le match retour. Allez c'est parti. Et c'est une victoire 4-1, magnifique. Tongia qui marque, Asensio qui marque contre son ancienne équipe et qui a marqué même un triplé contre son ancienne équipe. Et Tongia qui est le joueur le plus faible de l'équipe que j'ai, qui est resté du début jusqu'à la fin et qui va marquer son premier but en Ligue des Champions. Je suis vraiment très heureux. On se retrouve pour la demi-finale de Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour les demi. On joue contre le Paris Saint-Germain, un classique français. C'est parti. On a l'équipe au complet à part Zubeldia qui sera suspendu pour ce match. Allez c'est parti. Ça risque d'être très compliqué, hein, c'est notre défenseur central. Et on gagne quand même 3-1. Coates qui marque. Et on a eu les buts de Musiala et de Asensio. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, on y va. On a gagné 3-1 à l'aller. Est-ce qu'on aura peut-être une chance de réussir le challenge? C'est parti. Contre le Paris Saint-Germain. C'est un 2-2. On va en finale. Voilà, donc on se retrouve pour le gameplay qui sera la finale de la Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Arsenal qui gagne la Conference League face à Leipzig sur un score de 3-1. En Europa League, on a la victoire de Leicester 1-0 face à Rennes. En Champions League, on jouera contre Manchester City pour cette finale. C'est le gameplay. Donc voilà, ensuite on a la Coupe de France. C'est Lille-Lorient. On s'est fait éliminer dès le début par Clermont, je crois. Et en Ligue 1, on termine deuxième, 25 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Donc on n'a pas un bilan si nul. Au final, on a une très belle équipe même pour la finale. Dommage qu'il n'y aura pas Amiri du coup. On va y aller pour les progressions. On a eu les petits plus 1, le plus 2 de Lopez. On a eu le plus 2 de Gnabry. Puis après, on a eu le plus 2 de Amiri, Zubeda. Le plus 2 de Doku. Voilà, quelques petits plus 1. Et puis voilà, on a eu le moins 6 de Parejo et le moins 3 de Coates, mais ça c'est normal. Niveau des statistiques, on a les 41 buts de Julian Alvarez, les 15 d'Asensio et les 14 de Doku. Ensuite, niveau des passes décisives, on a les 11 de Asensio. Donc voilà,
on va y aller pour le match face à Manchester City. Voilà, donc déjà il va falloir changer quelque chose à l'effectif. J'hésite à faire, je sais pas si Doku il peut passer AG. En tout cas je vais mettre AG pour ce match à la place de Amiri. Voilà. Ah, attendez. Ça c'est normal. C'est parce qu'il faut que je le fasse dès le début en fait. Bon, ça c'est des petits bugs. C'est des problèmes ça de FIFA à essayer de régler vite. Voilà, donc on va mettre Jérémy Doku qui sera titulaire pour cette finale. Puis après sur le banc on va mettre le petit Cieslak, pardon. J'aimerais bien le tester parce qu'il est jeune, donc j'aimerais bien le tester, voir ce qu'il vaut sur le terrain. Donc voilà, c'est parti. Marseille, Manchester City. On se retrouve pour les meilleures occasions du match. Les gars, une énorme opportunité. Erling Haaland du droit va... Il a failli la mettre, mais voilà. Bon, les gars, on se prend un but comme ça. Voilà, erreur entre le gardien et le coéquipier qui ne se sont pas parlé. Puis Erling Haaland va pousser ce ballon au fond des filets. 1-0 pour Manchester City. Les gars, égalisation de Julian Alvarez. Un but partout. C'est sur la foulée, vraiment. Magnifique but. Un but partout à la 15e minute, voilà, donc on voit Alvarez qui s'emmène bien son ballon. Et là, superbe frappe, imparable pour Ederson. Un but partout. Du coup les gars, c'est la mi-temps, il y a un but partout, on voit, on a été, on va dire, un peu dominant. Enfin, c'était un match assez ferme. Voilà, donc on se retrouve pour les meilleures actions. Et oui, voilà, le but à la 88e minute de Marcos Asensio, 2 buts à 1. Ça fait plaisir, on va le voir. Coupe Mainers qui a le ballon et qui centre sur Asensio, 2 buts à 1. Les gars, malheureusement, sur penalty sur main de Coupe Mainers, les Citizens vont égaliser 2-2. Et les gars, on vient de marquer. Magnifique but de Coupe Mainers sur un centre de Gnabry, 3 buts à 2. Ouais. Et les gars, on n'a pas de chance, cette tête qui vient aller sur la barre transversale. Toujours 3-2 pour nous. Et oui les gars, on remporte le retapé, la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Coupe Mainers, Alvarez et Asensio sont buteurs. Donc voilà. Donc c'est beau, on va les voir soulever le trophée ensemble. C'est le premier retapé réussi de ma chaîne. Le premier sur 2. Angers malheureusement n'a pas été réussi. Et avec l'OM on réussit. Et en plus c'est la Ligue des Champions. C'est un bel exploit. Ah, la coupe aux grandes oreilles, elle est magnifique. Elle est très belle. Ah là là. Et cette saison elle sera olympienne. Coupe Mainers qui nous sauve grâce à cette tête, qui se rattrape après avoir concédé un penalty. Kyle Thatcher, le capitaine qui était resté du début jusqu'à la fin en tant que titulaire. On va le voir soulever la coupe. Et c'est fait. Retapé réussi avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à commenter en commentaire les clips que vous souhaiterez que je retape. Et sur ce, ciao!